Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Et je vais pas y passer par 4 chemins, vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons voir si Minato est capable de vaincre l'Akatsuki en même temps. Je sais, ça paraît dingue dit comme ça, mais malheureusement il y a vraiment des gens qui pensent que Minato est capable de réaliser cet exploit qui n'est qu'à la portée de quelques shinobi. Pour voir si Minato est capable de réaliser cet exploit, nous allons dans un premier temps faire un rapide résumé des capacités de Minato, puis comment Minato va gérer contre chaque membre de l'Akatsuki en 1 contre 1, puis pour conclure, nous allons voir comment Minato va gérer contre toute l'Akatsuki en même temps. Je précise que dans cette vidéo, nous allons seulement prendre Minato Hokage, donc Minato n'aura pas la possibilité de rentrer dans le mode Kurama. Et nous allons prendre chaque membre de l'Akatsuki pendant qu'il était dans l'Akatsuki, donc par exemple, on prendra pas Itachi Edo Tensei, on prendra Itachi vivant, et on prendra Obito masque orange, et pas par exemple Obito masque blanc, Jubito, etc. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Bon, qu'on aime oui ou non Minato, il faut tous l'avouer qu'il s'agit d'un des shinobi les plus puissants que l'histoire n'ait jamais connu. Même moi, il n'y a pas si longtemps de ça, je sous-estimais énormément Minato, mais après réflexion et relecture du manga, j'ai rehaussé le niveau de Minato. Minato a souvent été considéré comme le plus grand ninja de l'histoire avant le reboot, donc les Hashirama, tout ça. Mais même après le Recton, Minato est toujours staté comme étant plus fort que Hiruzen à son prime, lui-même bien plus puissant que Orochimaru qui a déjà le niveau Aokage. Naruto a seulement commencé à égaler Minato qu'après l'obtention du Kasem 1, et franchement le Kasem 1 c'est juste un Naruto ultra puissant. Je vous rappelle juste que ces clones sont de niveau Kage, donc 13 clones en même temps contre un ennemi, je vous laisse imaginer la dinguerie. Il est aussi considéré comme le ninja le plus rapide qui n'ait jamais existé, et carrément d'après le Raikage, aucun shinobi ne l'a jamais surpassé. Donc c'est dans les shinobi dont il connaît parfaitement la puissance. On a des cracks comme le 3e Raikage ou alors Killer Bee qui sont largement au-dessus du niveau Kage moyen ou même Aokage. Comme vous l'avez remarqué, scénaristiquement, Minato est très haut au point même que les niveaux Kage fort ne représentent rien pour lui. Maintenant, faisons un rapide bilan de ses compétences. La technique que Minato utilise le plus en combat, c'est le Hirashi no Jutsu, une technique créée par le Nidaime Hokage qu'il a lui-même perfectionné. Comme Minato est un expert en Fuinjutsu grâce à Kushina qui lui a enseigné les sorts Fuinjutsu des Uzumaki, Minato pose une marque à un de ses kunai ou même sur une structure ou son ennemi afin de se téléporter à celle-ci. Cette technique est vraiment cheatée car elle permet à Minato de simplement réagir à une attaque puis de activer l'Hirashin pour esquiver, hormis dans des cas très particuliers. Et en parlant de temps de réaction, Minato est capable de réagir sans aucun problème au 4e Raikage alors que même Naruto Kasem 1 a dû retenter plusieurs fois avant de esquiver son coup. Comme Minato possède le multiclonage, il peut combiner son Hiraishin avec ses clones, ce qui va grandement perturber l'adversaire à cause de la vitesse des clones, même si les clones bien sûr sont moins rapides que l'original. Minato est aussi un ninja sensoriel hors norme et c'est très compliqué de le prendre par surprise lorsque celui-ci est vraiment concentré sur son adversaire. Minato est aussi l'inventeur du Rasengan, une technique juste dévastatrice même dans les niveaux Kage. Le Rasengan est énormément sous-estimé alors que des shinobi comme Pain ne peuvent pas résister à un Rasengan de plein fouet. Et même Naruto petit a pu gravement blesser Kabuto qui avait le niveau de Kakashi. Minato est aussi capable de invoquer Gamabunta, un puissant crapaud quasiment de niveau Biju, mais il est aussi capable de passer en mode ermite. Même si bien sûr il se dit très moyen dans ce domaine, voire médiocre, il reste quand même un sage parfait et s'il active en combat, l'intégralité de ses capacités seront multipliées par minimum 10, alors je vous laisse imaginer son niveau. Et pour finir, Minato est aussi un des ninjas les plus intelligents de tous les temps, comme nous l'avons vu contre Obito, ou même son plan pour Naruto et ses tactiques durant la 4e grande guerre ninja. Comme vous l'avez vu, Minato ce n'est pas un shinobi qui possède 1 million de techniques, mais le plus gros problème quand on affronte Minato vraiment c'est sa vitesse et son intelligence. Il va rapidement comprendre comment fonctionnent les techniques adverses, trouver le point faible de son ennemi et il faut vraiment des cracks pour réussir ne serait-ce qu'à toucher Minato. Et il faut aussi être encore un crack pour pouvoir tanker ou esquiver une attaque de Minato.
Maintenant, il est temps de voir comment Minato va gérer contre chaque membre de l'Akatsuki en combat individuel. Pour Zetsu, je vais pas y passer 4 heures, on l'a vu durant la 4ème Grande Guerre Ninja ou même avant. Zetsu en individuel, il est juste de niveau Jonin grand max, donc vraiment il va se faire éclater par Minato sans difficulté. Hidan, ça va être pareil, Minato va l'éclater sans difficulté. Il reconnaît lui-même qu'il possède les attaques les plus lentes de l'Akatsuki, donc franchement, le mettre face au shinobi le plus rapide de tous les temps, bah ça risque de poser problème. Sachant que Hidan, bah il galère contre des ninjas de niveau Jonin. Alors oui, Hidan est immortel et s'il prend le sang de Minato, bah le combat est fini. Mais encore une fois, vraiment, Hidan, il a 0% de chance de toucher Minato vu à quel point il est lent comparé à lui. Et surtout, même si Hidan il est immortel, bah on peut toujours le battre. Voyant que ses attaques ne vont rien faire à Hidan, Minato va juste encore une fois le prendre de vitesse et juste le décapiter avec son kunai. Et franchement, le combat, il va juste durer une page, ça va même pas m'étonner. Contre Kakuzu, ça devrait aussi bien se passer. Son immortalité est beaucoup moins performante que celle de Hidan, et pour le tuer, il suffit de lui détruire ses 5 cœurs. Kakashi a été capable de détruire un cœur avec son Chidori, sachant que le Rasengan est bien plus puissant que le Chidori. Avec le Rasen Shuriken, Naruto a quasiment one-shot Kakuzu, et il est confirmé que ce Naruto possède la même force de frappe que Minato, donc détruire les cœurs, vraiment ça va pas du tout poser problème à Minato. Et Kakuzu, il est bien trop lent pour toucher Minato, comme en témoignent ces images, ou encore même les avatars de Kakuzu, ou Kakuzu lui-même, bah franchement, ils sont trop lents pour esquiver Minato, et en fait, je sais même pas s'il pourrait réact à Minato. Et en plus de cela, pour détruire les cœurs les plus rapidement possible, Minato, il pourrait carrément combiner son multiclonage avec son Hirashin, pour même, pourquoi pas, détruire tous les cœurs de Kakuzu en juste une seule attaque. Là aussi, concrètement, victoire de Minato sans difficulté. Contre Deidara, ça va être aussi rapide. Il reconnaît lui-même que Sasuke Ebi est trop rapide pour lui et qu'il a carrément du mal à percevoir ses mouvements. Un Sasuke bien plus puissant a du mal à suivre le Raikage et le Raikage lui-même est bien moins rapide que Minato. Donc, je vous laisse faire le schéma. Minato va juste méchamment le blitz sans que même Deidara il puisse activer une seule de ses techniques. Et même si celui-ci y arrive, il y a toujours Gamabunta ou alors Minato peut toujours le surprendre avec Hirashin et pareil, il va esquiver avec Hirashin. Donc victoire de Minato, là aussi sans difficulté. Pour Sasori, là aussi ça va être extrêmement facile. Quelqu'un comme Sakura du début de Shippuden est assez rapide pour esquiver et même surprendre Sasori en vitesse. Donc encore une fois, Sasori va juste se faire méchamment blitz par Minato. Ses marionnettes ne sont pas très résistantes et Minato possède le Rasengan qui est capable de faire ça, donc franchement ça va être assez facile. La seule win condition de Sasori, c'est le poison, et encore, bah Minato, il peut juste esquiver avec son Hirashin sans difficulté. Et là, vous avez vu, mais même des personnages comme Sasori qui sont ultra puissants, bah vraiment, ils se font éclater par Minato. Celui-ci est juste beaucoup trop lent pour faire quoi que ce soit contre lui. Ah oui, aussi, je précise, hein, mais la seule fois où Sasori n'a pas été à fond, c'était juste à la fin du combat, sinon le reste, bah il était bien à fond. Donc tous les feats de Sakura contre Sasori en vitesse, bah ils sont bien à prendre en compte. Ensuite, nous avons Conan. Malheureusement, ses techniques les plus dévastatrices seront facilement contrées par l'Hirashin de Minato et il suffit d'une seule attaque pour que Conan soit HS, car comme on l'a vu contre Obito, elle n'est pas très tanky. Le plus gros problème quand on affronte Conan, c'est de pouvoir la toucher avant que celle-ci se dématérialise. Pour contrer ça, c'est vraiment chiant, il y a peu de moyens, mais malheureusement pour Conan, bah Minato, il possède deux moyens pour contrer cela. Alors la première, bien évidemment, la plus évidente, est que Minato pourrait probablement prendre Conan de vitesse. Alors son temps de réaction n'est pas dégueulasse, mais quand on voit ça, on peut se dire que oui, Minato pourrait la prendre de vitesse. Et l'autre moyen, tout simplement pour Minato, c'est de invoquer Gamabunta. Gamabunta pourrait tout simplement envoyer de l'huile sur Conan. Conan a vraiment très peu de chances d'esquiver, car on a vu que Jiraiya basse forme a réussi à lui mettre sans difficulté, et en plus l'huile de Gamabunta couvre un large périmètre, donc franchement il y a quasiment aucune chance pour que Conan esquive l'huile de Gamabunta. Et une fois recouverte d'huile, bah Conan ne pourra plus rien faire et Minato va la finir. Bon, là on vient de voir que clairement c'était un no match pour Minato. Les shinobi qu'on vient de voir, ils se font tous quasiment blitz d'entrée de jeu et se font battre sans difficulté. Mais maintenant, les shinobi que nous allons voir, il y aura quand même une certaine difficulté pour Minato, voire peut-être même une défaite, on va voir.
Pour commencer, nous avons Kisame et c'est un cas assez particulier. Kisame possède un très beau temps de réaction et n'a jamais vraiment été blitz par quelqu'un, il a toujours réagi. Ah oui, et pour ceux qui vont me dire que Naruto KSM 1 a blitz Kisame, alors on rappelle que Kisame était dans cet état-là, et puis Kisame n'était pas attentif à Naruto, donc il cherchait juste à fuir, donc ça marche pas trop. En vitesse et en temps de réaction, on l'a vu, il peut gérer Killer Bee V1 et V2, alors que Killer Bee forme de base, bah il est capable quand même de se battre contre le Raikage. Je pense honnêtement que Minato peut prendre de vitesse Kisame, mais franchement ça va pas être aussi simple comme avant. Et puis Kisame il pourrait carrément surprendre Minato, puisqu'une fois touché par un Rasengan par exemple, ou un Kunai, il pourrait se régénérer grâce à Sameada. Mais bon, l'intégralité des techniques de Kisame seront inefficaces contre Minato, hormis une seule, la grosse bulle d'eau. Honnêtement, si Minato il se retrouve dedans, Minato va vraiment galérer pour en sortir, et hormis la fuite, bah il y a vraiment très peu de chances qu'il y arrive. Déjà, Minato n'est même pas dans son élément, alors que Kisame est archi rapide dans l'eau. Si il commence à vouloir se battre contre Kisame, s'il le touche, il va perdre son chakra. Kisame peut aussi invoquer des milliers de requins, et en plus, bah Minato doit faire très vite, car il y aura le manque d'oxygène. Après, est-ce que Kisame peut lancer cette technique sans que Minato le blitz? Honnêtement, Minato verrait le danger, et je pense qu'il pourrait blitz Kisame ou au moins l'empêcher de le faire, genre le faire s'écarter avant qu'il la lance. Car quand même, Kisame il a réussi à surprendre Killer Bee V1 qui a une combat speed égale au Raikage V1, donc ouais, c'est assez costaud. Donc je pense que Kisame, franchement, il est très proche des 0% de chance de la lancer, mais ça peut quand même être une option. Il y a vraiment que cette technique qui peut inquiéter Minato, le reste c'est au revoir, Minato va juste esquiver sans difficulté. Donc je dirais là, victoire de Minato avec un niveau de difficulté globalement faible, car juste en fait Kisame il va tenir beaucoup plus longtemps que les autres, et il a des techniques de zone qui vont juste gêner Minato, il est très endurant. Maintenant, il est temps de passer au moment que vous attendez tous, Minato contre les 3 boss de l'Akatsuki, et on va commencer du moins fort au plus fort, donc on commence avec Itachi. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais mon avis a juste un peu changé. Alors comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais ce qui va être très chaud pour Minato, ce sont les genjutsu de Itachi. Alors oui, je sais que le Raikage est trop rapide pour se prendre un genjutsu de Madara, donc franchement ça serait rien pour Minato pour esquiver un genjutsu. Mais en fait le plus gros problème c'est que Itachi, bah il peut lancer des genjutsu de ses doigts ou de ses corbeaux, donc voilà quoi. Et même Naruto qui possède des quantités de chakra phénoménales et s'est entraîné 3 ans à contrer les genjutsu, et bah il n'a pas réussi à sortir d'un genjutsu d'un clone de Itachi pas du tout à fond. Donc ouais, les genjutsu c'est très dangereux pour Minato. Après, quand on parle de Itachi vivant, vraiment ses quantités de chakras sont assez faibles, mais il possède des techniques fatales. Et il lui suffit une seule fois de toucher Minato pour capitaliser. Mais on va voir est-ce que les techniques de Itachi, eh bah, elles peuvent fonctionner contre Minato. Alors pour la partie genjutsu, on l'a vu, ça pourrait très probablement fonctionner contre Minato. L'Amaterasu de Itachi est capable de blitz Naruto KSM 1, et son Susanoo est aussi très rapide pour KSM 1 Naruto, donc ouais, c'est assez chaud. Alors je trouve personnellement, et de ce que le manga nous montre, que Naruto KSM 1 n'a pas vraiment atteint encore la vitesse de Minato. Il en est certes proche, mais il reste inférieur, comme les techniques de Itachi. Donc franchement, comme on le voit, bah c'est vraiment du 50-50. Aussi, Minato ne pourrait pas prendre de vitesse Itachi à cause de son temps de réaction juste monstrueux, mais Minato pourrait jouer sur l'endurance de Itachi sans se faire toucher, même si ça va être très compliqué. Comme vous l'avez vu, je pense honnêtement que les deux ont approximativement les mêmes chances de gagner. C'est pourquoi ici, bah je peux pas désigner de vainqueur. Ensuite, nous avons Pain. Alors là, j'en suis sûr, vous vous dites tous, bah comme je trouve que Itachi et Minato sont relativement du même niveau, et bah mathématiquement, bah Pain il devrait être plus puissant que Minato, car Pain est staté comme étant plus fort que Itachi. Et bien non, malheureusement, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, Pain c'était aussi un contre parfait pour Itachi. Itachi ne peut strictement rien faire contre le Shibaku Tensei, et Itachi n'est vraiment pas endurant. Alors affronter 6 mecs en même temps, c'était vraiment trop compliqué pour Itachi. Et Tendo, il peut carrément sortir Itachi du Susanoo avec l'attraction céleste.
donc ouais, c'est assez chaud. Sauf que les problèmes que je viens de lister, bah ils sont pas pour Minato. Minato peut contrer le Shibaku Tensei avec le Hiraishin et Minato possède de grosses réserves de chakra et peut combattre donc plusieurs adversaires en même temps. Malheureusement, le débat Pain versus Minato, c'est vraiment un débat compliqué. On peut se dire que Naruto mode ermite a pris de vitesse un des corps, donc Minato va le faire, sauf que bah il s'agit d'un Pain bien moins fort qu'à son prime, car juste avant il s'est battu contre tout le village. Sachant que Pain avec des techniques, bah il peut même prendre de vitesse Naruto mode ermite, lui-même qui a des réflexes supérieurs à Naruto KSM1. Et même si je pense honnêtement que Minato va comprendre les pouvoirs de Pain dans un court laps de temps, je pense pas ça va être suffisant pour capitaliser. Car oui, hein, je l'ai dit, Minato il possède une grosse réserve de chakra, mais elle n'est pas infinie, et je pense qu'il ne peut pas remplir toutes les conditions pour vaincre Pain. Déjà, dans un premier temps, il faut qu'il batte Jigokudo, car celui-ci peut ramener les Pain à la vie, et dans un court laps de temps. Pour comprendre cela, Minato devra déjà mettre HS un des corps, ce qui va être très compliqué, vu qu'ils sont 6, et Pain, Shikoshudo et Shurado vont constamment lui mettre la pression, sans lui laisser d'ouverture. Une fois qu'il aura réussi, bah Jigokudo va ramener le corps à la vie, et cette fois, Minato devra focus Jigokudo, ce qui va être encore une fois bien plus compliqué, car bah il va se faire surprotéger par Nagato. Tendo pourra forcer son Bancho Tenin pour forcer Minato à utiliser son Hiraishin, Shikoshudo et Shurado vont mettre la pression à Minato avec les invocations ou les missiles, et les deux autres pourront carrément se sacrifier pour sauver Jigokudo. Donc déjà, pour remplir ces deux conditions, bah Minato il va vraiment galérer et gaspiller beaucoup de chakra. Et même si par miracle il y parvient, bah il lui reste encore 5 autres corps à battre. Et je pense avec la quantité de chakra qu'il aura dépensé, ça le forcera à battre en retraite. Après attention, je dis ça, mais ça sera d'autant plus compliqué pour Pain de toucher Minato. En fait, pour être franc, dans ce combat, je vois pas vraiment un gagné. En fait, je vois pas comment Pain pourrait réussir à tuer Minato avec une attaque ou un truc du genre, et je vois pas Minato détruire les 6 corps de Pain. Donc pour moi, ça serait clairement un match nul. Bon, même si vous l'avez vu, pour moi, Pain va dominer le combat. Et pour finir, nous avons Obito. Alors, je l'ai déjà expliqué dans ces deux vidéos, mais pour moi, vraiment, Obito Masque Orange, il est beaucoup plus fort que Minato. Lors de leur premier combat à Konoha, donc Obito, il avait seulement 14 ans et il a failli gagner contre Minato alors qu'il contrôlait Kyuubi en même temps. Il contrôlait Kyuubi, genre toutes ses capacités étaient nerfs d'un point colossal. Et je dis que Obito a failli gagner car oui, même Minato le dit que celui qui gagnera sera celui qui touchera le premier à une fraction de seconde près. C'était vraiment de justesse que Minato a gagné. Et en plus, bah Minato, il prend en compte lui-même que Obito n'était pas à fond et même sa progression future. Et pour ceux qui vont me dire oui, mais Minato, il devait aussi se dépêcher, et bah cette page, elle vient totalement contrer cela. Bref, pour ceux qui veulent voir le combat en détail, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, mais franchement, Obito 14 ans prime, avec tout ce que je viens de vous montrer, les citations, etc., il faut au moins accepter, je dis bien au moins, qu'il est du même niveau que Minato. Mais là, on parle de Obito Masque Orange, Obito Akatsuki. Il s'agit d'un Obito qui a 16 ans de plus, il est donc logiquement bien plus puissant, il est bien plus expérimenté, il est bien plus mature, donc oui, là, il battrait Minato. Donc ouais, comme vous l'aurez compris, Minato, il ne peut rien faire contre toute l'Akatsuki réunie. Déjà qu'il va galérer contre les 3 monstres, et même pour moi, il perd contre Obito, alors contre toute l'Akatsuki réunie, vraiment, il va se faire éclater sans difficulté. Il pourrait battre les duos Hidan Kakuzu, Sasori Deidara, mais le reste, il ne peut rien faire. Alors pour les fans de Minato, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout une honte que Minato, il peut pas battre toute l'Akatsuki en même temps. C'est vraiment abusé de battre toute l'Akatsuki en même temps. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt une partie 2 où cette fois, nous prendrons Minato mode Kurama.